Valensole est une commune située dans le département des Alpes de Haute-Provence. Le nom de Valensole vient de Valis et Solis, la vallée du soleil. Le bourg, formé en amphithéâtre, est situé sur une colline entre le plateau de Valensole et la vallée de Notre-Dame. La commune est une des plus vastes de France, composée de plusieurs hameaux. Valensole est très étendue sur un territoire relativement plat dans un département montagnard. Cette situation exceptionnelle permet la culture de céréales, de lavande, d'arbres fruitiers et d'or noir, la truffe. Valensole a su conserver le caractère et le charme des villages de Haute-Provence. Dans les ruelles de la vieille ville, on compte plusieurs maisons à encorbellement. Sur la place des héros de la Résistance, la fontaine comporte un bassin circulaire et un pilier central qui porte les 4 rostres fournissant l'eau. L'ensemble est classé monument historique. Né en 910 à Valensole, Saint-Mailleul de Cluny, 4e abbé de Cluny en Bourgogne, est le plus illustre enfant du pays. Et c'est ici que s'est levée sa maison familiale. La commune compte à ce jour 2875 habitants, appelés les Valensolais et les Valensolaises. Alors, salut Jacques. Bonjour Bruno. Bienvenue dans notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat, notre émission culinaire. Alors on va préparer ensemble une de tes spécialités, hein, c'est ça? Oui, entre autres, donc pour les fêtes de Noël, un qui fait partie des 13 desserts, c'est-à-dire le nougat blanc, fait avec les produits du terroir, c'est-à-dire le miel de lavande, ainsi que les amandes produites sur notre plateau. Qu'on va aller chercher tout de suite. On va aller les chercher, on va les faire nos courses de Allez. suite. Ben voilà, nous voilà de retour de nos petites courses. On a pris ce qu'il nous fallait pour faire le fameux nougat, donc hein, ta fameuse recette. On va faire le point sur les ingrédients qu'il nous faut donc pour le nougat de Provence, le nougat de Jacques Rochat. Alors, donc en priorité, il nous faut d'abord le bon miel, du bon miel surtout du plateau de Valensole, hein. Principalement, mais surtout du miel fin, du miel de lavande. Hein. Ça c'est très important parce que à la cuisson, c'est celui qui justement il va rester bien blanc. Nous avons 750 g de sucre, 750 g de miel et 800 g à 900 g d'amandes. Il nous faut aussi un petit peu de sucre vanillé, hein. Oui, c'est ça. Et sans oublier naturellement les blancs d'œufs. Voilà. Jacques, première étape de cette recette, il va falloir donc habiller le moule, c'est ça? Voilà, on appelle ça chemiser. Pour faire chemiser ce moule, nous allons utiliser du papier azime. On va faire le dessous. Voilà, ça donc celui-là de papier nous servira pour le dessus. Là, et puis on va faire les bords également. Toi Jacques, tu fais du nougat depuis bien longtemps, hein, puisque ça a été longtemps ton métier, forcément, oui. Toute ta vie même, ça a été ton métier. Oui. Et tu n'en as pas marre, hein, tu continues à faire le nougat pour, ça, pour les amis, pour la famille, c'est une véritable passion chez toi. Alors. C'est passion, une tradition, et puis bon, surtout que le nougat blanc, moi je le faisais depuis 1963, et à l'époque on faisait tout à la main. Dans des gros plats en cuivre, on faisait 25-30 kg de nougat et on tournait. On met les blancs d'œufs, donc les 12 blancs d'œufs. D'accord, sur la balance. Voilà, les 750 g de sucre. Et là, nous allons compléter avec 750 g de miel, donc que Olivier a eu la bonne idée de nous donner. C'est du bio celui-là en plus. Hein. Ah oui, ça c'est du miel bio. C'est du miel bio. Voilà, donc nous avons tous nos ingrédients à l'intérieur. On mélange tout ça. On mélange un peu tout ça. Et donc nous allons mettre le tout jusqu'au bain-marie. Alors Jacques, étape suivante, on va mettre toute cette préparation au bain-marie, car le nougat se cuit au bain-marie. J'ai bien fermé avec des torchons humides pour qu'il y ait le moins d'évacuation de vapeur. Il faut que ce soit étanche, quoi. Étanche, voilà. Donc juste, ça y va juste. Là, l'eau, elle touche. Et là, alors donc nous allons tourner pendant environ 2h30 à 3h. Et ça va arriver à une cuisson à peu près de 100 quelques degrés passés. Et ça surtout le sécher. Donc la cuisson, c'est
c'est vraiment le plus important. Il n'y a pas de précipitation. Pour l'instant, on peut s'arrêter quelques instants, ça gêne pas. 2-3 minutes, on revient, on retourne. Là également, j'ai préparé les amandes, les 800 grammes d'amandes. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces amandes? Ces amandes, on va les griller, hein, on va les mettre au four à peu près à 150 degrés. Et bon, ça va faire 20-25 minutes. Il faut les surveiller, hein, comme des œufs au plat. Hein, Et à quel moment on va les incorporer à notre préparation? À la fin. À la fin, quand le nougat est cuit, à la fin, on incorpore les amandes, uniquement à la fin. Et on mélange bien et tout. Voilà. Ok, ben on va attendre que, voilà, donc, que le nougat se fasse. Hein. Voilà. Bon Jacques, eh ben voilà, on a tourné, tu as tourné pendant bien 2h30. Ah oui, hein. Ah oui. Et là, voilà, bon, là, on a ce résultat étonnant. Et c'est là aussi qu'on prend la cuite, ce qu'on appelle la cuite, c'est-à-dire on prend sur la pointe du couteau et on met dans une eau glacée. Voilà, 2-3 minutes, et on va taper le couteau, et si ça se détache, c'est que la cuisson est bonne. Mais a priori, là, il n'y a pas de souci. L'œil du professionnel, voilà, l'expérience te dit que là on est pratiquement bon. On est pratiquement bon. Je vais prendre donc les amandes que j'ai fait griller là, dans le four. Voilà. Et on va les rajouter. On va les rajouter doucement. Amandes entières. Hein. Alors moi je ne fais pas les amandes, ce qu'on appelle les amandes émondées, c'est-à-dire les amandes blanchies. Parce que je trouve que ça enlève tout le goût de l'amande. Alors moi je le fais, avant je le faisais avec les amandes émondées, mais maintenant pour moi l'amande entière, l'amande grillée, légèrement grillée, et avec la peau. Hein, avec la peau, parce que c'est ça aussi qui a d'une part tout le meilleur de l'amande. Et en plus ça donne vraiment un goût un petit peu boisé, là c'est vraiment... On va tout mettre en amande. Ah oui, on met tout là. Donc là, le test en direct. Voilà. Donc oui, ça veut dire que notre nougat est parfait. Donc voilà, le nougat il est à cuisson. Je finis de mettre les amandes. On va mettre aussi à la fin, le sucre vanillé. Les 2 sucres vanillés. Alors qu'est-ce que ça apporte? Le petit goût de vanille, quoi, tout simplement. Oui. Alors là, c'est le moment le plus dur. Et oui, puisque là, il y a tous les ingrédients, il y a les amandes. Là, il faut vraiment forcer. Ah, là, il faut avoir un bon coup de main. Et là, sans perdre de temps, on va passer, je peux y aller, on va passer à la phase du moulage. Allez Jacques, on va mouler maintenant, avec tous les parfums de nougat là, qui remontent, là, c'est extraordinaire. Ben voilà, le nougat provençal, celui qu'on trouve sur la table de Noël, toutes les années, tous les 24 décembre. Il fait partie des 13 desserts, donc il est important. J'en mange quand même toute l'année, moi. Ouais. Toi, tu t'entraînes toute l'année pour Noël. Et tiens, et la différence entre le nougat blanc et le noir, c'est quelle est-elle finalement? Le nougat noir, c'est uniquement du miel que l'on porte à ébullition. Quand il bout, on y verse les amandes et après on attend que les amandes elles claquent. Quand elles commencent à claquer, c'est que c'est prêt. Voilà. On n'ajoute pas de sucre, rien. On n'a pas de sucre, on n'a pas de blanc d'œuf non plus. Pas de blanc d'œuf. Ah non, il faut qu'il reste nature. Et pour l'étaler, je prends un petit peu de sucre glace. Donc j'en mets un petit peu par-dessus pour pouvoir un peu le tapoter. Ça empêche qu'il colle à mes mains. C'est un petit peu ça. Voilà. Ça fait un petit peu comme la farine, on va dire. Voilà. Ça empêche de coller à mes mains. On recouvre. On recouvre avec la feuille qu'on avait précédemment coupée. Là, on a posé on recouvre la feuille d'hostie. Donc on recouvre le moule. Là, mon couvercle comme ceci. Je l'ai bien appuyé. Là, je prends mes 2 moules comme ça. 2 petites cales. Hop, on tourne le bazar. Ok. Voilà. Du poids, un maximum de poids. Donc là, on met beaucoup de poids, tout ce qu'on trouve en fait. Voilà. Et là, on va laisser refroidir une bonne heure. Avant de pouvoir le démouler. Nous allons procéder donc au démoulage.
Donc on enlève les pois. Donc c'est l'opération la plus délicate, hein, je crois, Jacques. Ben oui, parce que si ça a collé et tout, ça va peut-être pas bien le faire. On va voir tout de suite. Il faut pas hésiter, hein, là, il n'y a rien qui risque. Eh ben c'est pas parfait ça. Voilà. Bon, il est encore un peu tiède pour couper, mais comme on veut le déguster, est-ce qu'il sent bon? On a des... Est-ce que vous avez des relents, quelques petits relents? On a de quelques miel effluves de miel, d'amande. Ah, c'est magnifique. Alors Bruno, Eh ben, on va le goûter. Hein. ça te tente? Ouais, de suite. De suite? Je te laisse le soin de dire ce que tu en penses. Ah, il est terrible. Terrible? Il est terrible. Merci Jacques. Hein, on se fait la bise. Voilà. Merci d'être venu. Merci de ton accueil. Et merci pour cette belle recette. Le nougat blanc à la façon Jacques. Super. Voilà, tu l'emporteras. Magnifique. C'est pour moi? Oui. Merci. Tu peux Merci. le prendre en poteau parce que tu ne le feras pas, toi. Non, certainement pas. Donc pour ma recette, il vous faudra 750 g de miel, 12 blancs d'œufs, 750 g de sucre, 800 g d'amandes et 2 sachets de sucre vanillé. Alors, là, nous allons prendre la cuillère. Attends. Oui, non, mais nous allons... Ah, mais bon, c'est long. Un tigre! Donc Bruno, quand tu veux. Excusez-moi, autant pour moi. Avec Maître Kapelovic et... comment il s'appelait Les les jeux de 20 heures. jeux de 20 heures. J'avais gagné. Ça m'a fait plaisir de participer à ton émission.